Alors j'avais écrit beaucoup de questions pour vous, et nous n'en avons gardé qu'une, mais je suis très heureuse que vous puissiez y répondre. Peut-on encore redonner leur dignité aux chrétiens d'Orient par le travail ? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Je revois parmi vous d'anciens paroissiens, il y en a que j'ai mariés, il y en a dont j'ai baptisé les enfants, puis il y a des anciens coéquipiers que je retrouve avec joie. Alors, je vais prendre un peu de distance par rapport à la question immédiate pour la retrouver, rassurez-vous. Il me semble qu'il y a des peuples oubliés, par exemple les Tibétains ou les Ouïghours qui sont souvent condamnés à l'horreur du travail forcé et tant d'autres. Nous ne voulons pas que les chrétiens d'Orient deviennent un peuple oublié, comme les 120 000 Arméniens chassés du Haut-Karabakh après le génocide de 1915, chassés de terres qu'ils habitaient depuis près de 3000 ans. L'oubli est une violence. C'est vrai dans la vie internationale, comme ça peut être vrai dans une entreprise. L'oubli est une violence parfois pire que la haine. La haine est encore un rapport dégradé bien sûr à l'autre. L'oubli en est l'anéantissement. On a voulu oublier les Palestiniens et cela revient en explosion de violence. Les chrétiens d'Orient sont les premiers chrétiens, ceux nommés par saint Luc dans les Actes des Apôtres au moment de la Pentecôte, Parthes, Mèdes et Élamites, et bien d'autres. Luc mentionne aussi les Arabes, qui étaient là le jour de la Pentecôte. Et puis, il mentionne aussi des Romains de passage, peut-être les premiers touristes, les premiers pèlerins, en tout cas les occupants du moment. Pour évoquer les chrétiens d'Orient, un patriarche catholique disait « Nous sommes des Arabes, mais nous ne sommes pas musulmans. Nous sommes des chrétiens d'Orient, mais nous ne sommes pas orthodoxes. Nous sommes des catholiques, mais nous ne sommes pas latins. » Aujourd'hui, les chrétiens d'Orient ne sont plus une force politique, un peu encore au Liban, mais on voit les blocages dans lesquels s'enfonce ce pays, un peu en Égypte, où ils représentent 10% de la population, c'est une force d'appoint, mais dans les autres pays, ils sont une petite minorité. Les chrétiens d'Orient ne sont plus une force financière. Le riche banquier libanais n'est plus riche, souvent n'est plus banquier, et en tout cas n'est plus au Liban. Dieu merci, ils ne sont plus une force militaire. Ils seraient exterminés très vite. Leur force, leur pérennité, le sens de leur présence, c'est l'Évangile. Je dirais même c'est leur seule force. C'est la force de leur foi en action. Le chrétien d'Orient se comprend comme chrétien en mission, comme devraient l'être d'ailleurs tous les chrétiens. Les chrétiens d'Orient ne sont pas une espèce en voie d'extinction, même s'ils sont peu nombreux. Nous ne leur apportons pas de l'aide pour assurer leur survie, mais pour leur mission. C'est d'ailleurs cela qu'ils nous demandent. Cette mission est d'abord dans l'éducation, ces écoles catholiques admirables où sont accueillis des chrétiens et des musulmans, des jeunes gens et des jeunes filles depuis très longtemps, des enfants de familles aisées, mais aussi de classe moyenne, de pauvres et même de très pauvres. Je pense en ces jours-ci aux 3 écoles catholiques et à l'école orthodoxe qui sont dans la bande de Gaza, dont 99% des élèves sont musulmans et qui font un travail extraordinaire pour pouvoir offrir aux jeunes Gazaouis d'autres perspectives que la violence. Je pense aussi aux communautés d'accueil de jeunes handicapés mentaux en Haute-Égypte qui ont changé le regard sur les plus fragiles et les ont aidés par le travail à se reconstruire dans des centres d'aide par le travail. Oui, le travail, ça peut reconstruire aussi. Je pense à ceux qui, patriarches ou simples laïcs, font entendre leur voix pour plus de justice, plus de respect des personnes, plus de liberté. Ils sont écoutés par toute la population
comme l'a été le pape François lors de son voyage en Irak. Après son voyage, le 25 décembre a été décrété comme jour férié pour tous les Irakiens. Et le jour anniversaire de son arrivée est devenu une journée dédiée à la rencontre des religions. En aviez-vous entendu parler ? Ces chrétiens sont en Ukraine et en Arménie, au Liban et en Syrie, en Irak et en Iran, en Éthiopie et en Érythrée. Tous sont en Israël et en Palestine, bien sûr. Tous ces pays sont en crise aiguë et parfois en guerre ouverte. Des vies, des familles, des villes entières sont anéanties, des entreprises aussi. Ils sont encore en Égypte et en Jordanie, en Turquie, en Iran et même en Inde, en Roumanie, en Bulgarie et dans tant d'autres pays. Je ne vous en parle pas ici pour solliciter vos dons. Je trouverai bien d'autres moyens pour le faire. Je vous en parle pour que vous ne les oubliez pas, qu'ils ne soient pas un peuple de l'oubli. Je vous en parle pour que vous les aimiez. Je vous en parle pour que vous priez avec eux. Le 5 mai sera une journée internationale de prière avec les chrétiens d'Orient. Vous pourrez prier pour eux et eux prieront pour nous, pour la France, pour l'Église de France. Les chrétiens d'Orient veulent réenchanter la vie dans leur pays, souvent marquée par la violence, la misère, la désespérance. Et pour réenchanter la vie, ils veulent se mettre au travail. Ils veulent, pour réenchanter la vie, réenchanter le travail. Pour eux, le travail est une valeur clé, une valeur spirituelle. Ils savent que Dieu a créé le monde en travaillant, et le 7e jour, il prend le temps de voir que son ouvrage est bon, et même que son ouvrage est très bon après la création de l'être humain. Les chrétiens d'Orient savent que Jésus, sur leur terre, a travaillé comme charpentier. Les chrétiens d'Orient savent que saint Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ils savent que la vie monastique née en Orient a fait du travail une composante de la vie religieuse, ce que saint Benoît a repris par sa devise « Ora et labora », mettant pour le moine le travail au niveau de la prière. Toutes les religions ne font pas du travail une valeur spirituelle. Les chrétiens subissent des persécutions rares mais violentes. Nous n'avons pas peur d'utiliser ce mot quand il correspond à la réalité. Ce fut le cas avec Daesh ou avec les frères musulmans en Égypte. Mais en réalité, ils subissent des discriminations qui peuvent être parfois très dures à supporter. L'une des discriminations porte sur le travail. Certaines entreprises n'hésitent pas à dire et afficher qu'ils n'embaucheront pas de chrétiens. Un chrétien privé de travail est privé de sa dignité. Le chrétien veut travailler pour nourrir sa famille. Il ne veut pas vivre d'assistance. Il veut lui aussi être fier de son ouvrage. Et si parfois il quitte à regret son pays, le cœur meurtri, pour venir chez nous, c'est souvent dans l'espoir de trouver du travail. Le travail en Orient cimente la vie sociale. Une communauté chrétienne est une communauté qui travaille et souvent qui s'entraide dans le travail. Le travail, là-bas, n'est pas le lieu d'un égoïsme jaloux, mais celui d'une vraie solidarité. Nous avons soutenu la création de Hope Center, de centres de l'espoir. Il y en a 3 en Syrie, dans les villes à moitié rasées par l'aviation russe en général, et un centre au Liban, à Beyrouth. Ces centres accueillent des adultes souvent jeunes et parfois moins jeunes, qui sont désœuvrés et souvent découragés. Ils les aident à rebondir, à redresser la tête, à ne pas en rester à des rancœurs, des sentiments d'impuissance ou d'injustice. Ils les aident à redresser leurs manches pour trouver le goût d'entreprendre. L'œuvre d'Orient veut diffuser le goût d'entreprendre. La phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera » aurait mérité d'être dans l'Évangile. Elle n'est que dans la fable de La Fontaine, le charretier embourbé. En Syrie comme au Liban, les candidats sont accueillis, puis reliés les uns aux autres. Nous les aidons à avoir assez de confiance en eux pour faire un projet,
et donc pour pouvoir se projeter. Accueil, communion, confiance, et spécialement confiance en soi, écoute, espérance. Les valeurs chrétiennes sont présentes à tous les étages. Et ensuite, nous voulons les aider à devenir des entrepreneurs. C'est pour ça que je viens vous voir. Parfois, ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Quel entrepreneur n'a pas peur ? Il faut parfois avoir le courage d'avoir peur, selon le titre d'un beau livre du père dominicain Marie-Dominique Molinier. Ils font comme nous des erreurs. Nous les aidons à savoir apprendre de leurs erreurs. Ils doivent entrer peu à peu dans la responsabilité de leur propre avenir. Ils doivent devenir responsables de collaborateurs, parfois animer des équipes, donner une âme. Ils doivent avoir le réalisme de commencer par une toute petite entreprise parfois. Le réalisme, la patience, la persévérance, l'espérance. Décidément, l'Évangile est à tous les étages. Ceux qui sont privés de la vie d'entreprise, comme les déplacés, les réfugiés, les minorités opprimées, voient leur avenir bouché. Ils ne sont plus que dans la survie. Voilà l'enjeu de ces centres de l'espoir. Voilà l'enjeu de diffuser auprès des chrétiens d'Orient ces moyens d'entreprendre. Nous allons vous montrer une petite vidéo sur un Hope Center. Pas pourquoi on est allé chercher une expression anglaise. Un Hope Center dans la ville d'Alep, durement touchée et durement détruite durant la guerre civile. كنت بحالة تعبانة كثير أقسام الدنيا كلها كنت أنا أحب إنه يصير عندي دكان صغير أو سيارة أشتغل عليها. هذا حلم أستقل، أصير شخص له ملك صغير يروح يفتح دكانه أو يشغل سيارته طالع يومته ويرجع. هاي فرصة عمر، يعني تخيل 11 سنة ما قدرت أصمد هالثمن هالسيارة اللي قادر أوقف إجري عليه، ونقلة المادية صار عندي باب رزق كبير الحمد لله. أنا بتشكرهم أول شيء، ثاني شيء يعني بقول لهم يستمروا بهالعمل، لأنه في كثير نحن شباب هون في هالبلد، هالمشروع اللي عم بيعطيهم أمل إنه يضلوا في بلدهم،
نحن هي بلادنا، أرضنا، هي أرضنا. فالشباب هالأيام هي كلهم بتقول له إيش مشروعك؟ أترك سوريا. بس لما هالمشروع اللي يجي بتشجع، أولاً برجع إيمانه إنه أنا في أرضي في خير، ثانياً بتشبث بمكاني بعائلتي. Merci pour eux. Vous l'avez compris, beaucoup de ces actions se mènent au sud de la Méditerranée. Ils sont nos voisins à l'échelle du monde. Ils sont notre village. Nous devons donc construire des ponts à travers la Méditerranée, alors que d'autres veulent construire des murs de haine ou des murs d'indifférence. Il y va aussi de notre propre avenir. Si les chrétiens venaient à quitter leur terre, ce serait avant tout un drame pour les pays de départ. Les minorités finiraient à la suite par toutes être effacées, oubliées. Les nations réduites à l'identité solitaire de leur groupe majoritaire deviendraient sans délai dans un nationalisme violent. Elles verseraient dans des guerres nationalistes, des violences identitaires dont nous ne sortirions pas nous-mêmes indemnes. L'exil n'est pas une solution. 400 000 élèves au Moyen-Orient sont dans des écoles chrétiennes francophones. Le président de la République s'est laissé convaincre de créer un fonds d'État pour soutenir les écoles chrétiennes du Proche-Orient. Un fonds d'État géré à parité par des représentants du Quai d'Orsay et par des représentants de l'œuvre d'Orient. C'est bien, mais il faut offrir des perspectives d'avenir. On en sort de l'école. Il faut des perspectives d'avenir à ces jeunes dans leur propre pays. Il faut leur donner le droit de rêver. Je vous en parle car vous pouvez aider ces centres de l'espoir à partager votre goût d'entreprendre. Vous êtes regardés, vous êtes écoutés, vous êtes observés. Partagez votre goût d'entreprendre par votre savoir-faire, par votre expertise. L'enchantement du travail ne peut qu'être contagieux. Il ne peut se limiter à l'Hexagone. Enchantez le travail des chrétiens d'Orient. Je me réjouis de savoir l'existence d'équipes de dirigeants chrétiens au Liban et peut-être encore dans d'autres pays. Il en faudrait dans tous les pays d'Orient. Nous sommes prêts à y aider. N'hésitez pas à venir les visiter, à venir les rencontrer, à venir les conseiller, à venir les soutenir, à témoigner devant vous ce qui fait de vous des enchanteurs. Vous les découvrirez dans leurs différences, mais aussi comme des gens qui nous sont proches. Encore un point. En Ukraine et en Éthiopie, la population est chrétienne, comme en Russie, pour l'essentiel. Cela n'a malheureusement pas pu empêcher les guerres, tout comme dans l'Europe du XXe siècle. Au Proche-Orient, en revanche, les chrétiens sont devenus de petites communautés au sein des sociétés arabo-musulmanes, qui sont arabo-musulmanes dans une écrasante majorité. Le Liban est le seul pays où l'on trouve une vraie liberté religieuse, grâce à l'équilibre confessionnel mis en place par la France. Pas la simple liberté de culte, mais la liberté d'exprimer publiquement sa foi, seul ou en groupe, et de la mettre en action dans le respect de l'ordre public, comme le prévoit l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Mais dans les autres pays, les situations sont parfois difficiles. L'islam sunnite est divers, complexe, difficile à appréhender. Les musulmans violents, il y en a, fondamentalistes, ne sont cependant qu'une minorité. Et souvent, leur violence s'exerce aussi sur d'autres musulmans. Les chrétiens sont des gens de pardon.
Je n'oublierai jamais cette femme âgée qui avait tout perdu, violemment chassée de sa maison à Mossoul. Nous étions assis par terre, car elle n'avait même pas de tente, c'était son espace, sur un trottoir. Nous échangeons, et puis, comme souvent dans ces cas-là, nous disons ensemble à notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors cette femme âgée me dit, Abouna, Père, priez pour moi, pour que je sois capable un jour de pardonner. Et si je n'arrive pas à pardonner, je resterai au niveau de ceux qui m'ont agressé. Je pense aussi au père Jacques Moussa, depuis peu évêque en Syrie, kidnappé par des islamistes fondamentalistes. Il a été libéré par des amis musulmans qui l'ont aidé à s'enfuir. Il y a des difficultés réelles avec des fondamentalistes musulmans, mais ne caricaturons pas ce monde. Apprenons à le connaître. N'oublions pas que le Christ nous a demandé d'être artisans de paix. Je crois que c'est vrai dans l'entreprise, comme c'est vrai là-bas en Orient, entre les personnes et entre les nations. Et voilà, j'écoute vos questions. J'avais une autre question, mais vous en avez déjà parlé. Quel message d'espérance vous avez, alors les chrétiens d'Orient, vous venez de le dire, mais plus généralement pour tous ceux qui sont assis là devant vous, pour tous les entrepreneurs et dirigeants chrétiens présents à ces assises? Si j'avais plus de temps, je pourrais parler longuement de cas concrets qui nous donnent de l'espoir. Par exemple, au niveau des écoles, je pense à cette école à Tripoli, dans la ville au nord du Liban. C'est une école tenue par des religieux carmes. La moitié des élèves est sunnite, la moitié des élèves est chiite. Et dans cette ville, il y a des tensions entre sunnites et chiites, sauf dans ce quartier, parce qu'il y a une école. Parce que dans l'école, les élèves apprennent à se connaître et se reconnaître, et les familles aussi apprennent à se connaître et à se reconnaître. Alors je pense que tout ce qui va dans le fait de se rencontrer en vérité, de se reconnaître, de se respecter, c'est vraiment, me semble-t-il, un monde que nous construisons. J'ai parlé des Hope Center, mais je pourrais aussi parler de ceux qui sont revenus à Karakosh, la grande ville syriaque écrasée par Daesh, et qui ont repris, là aussi, le centre de travaux agricoles. Je pense au Liban, qui, comme vous le savez, a été écrasé non seulement par une crise terrible, économique, politique, sécuritaire, mais aussi par l'explosion du port de Beyrouth. Eh bien, dans beaucoup d'endroits du Liban, des citoyens ont pris l'initiative de se mettre au travail, de travailler la terre, ce qui peut-être avait été un peu négligé au Liban. Bref, de rebondir, d'être debout. Alors, s'il y avait un message à dire, voilà, plus de 40 ans que je suis prêtre, et plus ça va, plus je suis fasciné par l'Évangile. C'est un peu normal, hein. Je suis fasciné par le Christ. Le Christ est un homme libre. Le Christ est un homme qui donne une parole de force, d'espérance. Le Christ a cette capacité pour voir la personne oubliée de tout le monde. On touche son manteau, il se retourne et il voit la femme que personne ne voulait voir. Il voit ceux qui sont sur les lampadaires pour voir ce qui se passe. Il les voit, il les regarde, il les rencontre. Il ne dit pas une parole toujours aimable et facile. Il parle en vérité, il dit des choses parfois rudes, mais toujours en faisant grandir les personnes qu'il a en face de lui. Je trouve que le Christ est un exemple extraordinaire. Et parfois, j'ai l'impression que nous nous perdons, en particulier nous, le clergé, mais pas que, dans de vaines querelles, dans des recherches de vaine gloire, dans des complexités d'appareils. Nous nous lamentons de ne pas avoir assez de moyens. Depuis que je suis un catholique conscient, donc depuis que j'ai à peu près 15 ans, tous les 10 ans, j'entends dire « Ah, si on avait encore les moyens qu'on avait il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire de choses ?» Eh bien, regardons les moyens que nous avons et avançons avec courage et résolution. Nous sommes attendus, nous sommes écoutés. Vous voyez, j'ai peut-être, comme certains d'entre vous, beaucoup souffert la semaine dernière de cette inscription de la loi sur l'avortement dans notre Constitution. Et j'ai souffert en particulier parce que le débat n'a pas été possible. On n'a pas pu poser nos questions
Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un avortement à 2 semaines, à 14 semaines, à 9 mois parfois, comme la loi le permet pour les avortements thérapeutiques? On n'a pas pu débattre. Voilà. Mais après tout, voilà, les choses sont faites. Nous ne sommes pas forcément chrétiens d'abord pour écrire un code pénal ou réécrire la Constitution. Nous sommes chrétiens pour agir en charité. Et je crois que, par exemple, sur ce point, la mission ne fait que commencer. Comment allons-nous aider ces femmes en détresse? Comment avons-nous le désir de leur faire découvrir qu'elles sont aimées de Dieu? Bien, dans l'entreprise, il me semble que c'est un peu la même chose. On sait que la souffrance en entreprise, si je lis bien ce que je lis, vient d'abord du sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être respecté. Eh bien, l'Évangile, à chaque page, nous dit comment faire, comment nous y prendre pour reconnaître chacun dans la richesse qu'il porte. Le christianisme nous donne une force extraordinaire pour être humaniste. Et si nous y parvenons, je crois que nous deviendrons des enchanteurs enchantés.